Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Egault. Bonjour à tous et à toutes, fidèles auditeurs et auditrices de Confluent, l'émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. Cette semaine, nous tendons notre micro à Katia Rock, qui nous propose une toute nouvelle moisson de chansons. En effet, Catherine, artiste pluridisciplinaire inou, originaire de Maliotenam sur la Côte-Nord, Katia Rock pratique la danse, le chant, le théâtre, la composition musicale, l'écriture, le multimédia, le son et le bruitage. La musique reste toutefois un point d'ancrage majeur dans son parcours puisque c'est elle qui l'a d'abord amené vers le théâtre et le conte. Elle y revient aujourd'hui avec un album intitulé Terre de nos aïeux, qui sera lancé le 21 juin et qu'elle nous présente ici avec un bonheur contagieux. De sa voix claire et chaleureuse, Katia Rock nous offre un vibrant plaidoyer pour une meilleure connaissance des cultures et des langues autochtones, pour l'écoute mutuelle, le partage et le dialogue. Elle nous invite ainsi à nous ouvrir aux 11 nations autochtones qui vivent sur le territoire du Québec, à tendre l'oreille aux aînés et à leurs récits, à parcourir la vastitude du territoire auquel elle est passionnément attachée, la Côte-Nord. Au fil de cette lumineuse incursion dans son parcours et sa musique, Katia Rock évoque également ses collaborations artistiques avec la poétesse Joséphine Bacon et le slameur et producteur Samian, ainsi que l'extraordinaire vivacité de la scène musicale inou. Katia Rock nous lance cette formidable invitation. Marchons ensemble. Katia Rock, bonjour. Bonjour, Koué. Katia Rock, vous êtes une artiste multidisciplinaire. Vous avez fait du théâtre, et puis vous revenez à la chanson avec un album qui s'appelle Wapennuta, Terre de nos aïeux, qui sera lancé en juin, le 21 en personne, en vrai. Il deviendra disponible le 24 juin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet album-là? En fait, je suis auteur, compositeur, interprète et le métier m'a amenée sur le côté comédienne et conteuse aussi. L'album, c'est un tout, je te dirais, c'est l'histoire des Inuits en général, l'histoire de mon parcours des 25 dernières années. La musique m'a amenée au théâtre, m'a amenée au conte et je me suis demandé de quelle façon que je pouvais créer un tout en offrant tout ce que je suis au public à travers cet album-là, à travers le spectacle aussi que j'offre. C'est un album la première chanson qu'on a entendue, qui s'appelle Terre de nos aïeux, qui a aussi fait l'objet d'une vidéo. C'est une chanson qui est très engagée, hein? Oui, moi, c'est d'abord une composition, texte et musique de Louise Poirier, une collaboratrice avec laquelle j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai demandé à Louise de m'écrire quelque chose sur un ton non accusateur. Je voulais simplement relater les faits, simplement dire qu'est-ce qu'on a fait de mal à travers toutes ces années-là. Le titre de la chanson Terre de nos aïeux, c'est quand même une allusion assez claire au Haut-Canada. Et vous dites dans cette chanson-là, « Nos pas sur le sable s'effacent comme nos visages dans vos mémoires. Sommes-nous encore la menace de votre glorieuse histoire ?» Donc c'est quand même une affirmation politique très forte. Est-ce que les autres chansons que nous ne connaissons pas encore, mais que vous connaissez, est-ce que les autres chansons ont aussi une teneur aussi politique, aussi engagée? C'est drôle, hein, parce que c'est de dire simplement les choses, les faits, mais je ne m'en vais pas nécessairement dans le côté politique, même si je défends le dossier des femmes autochtones, même si ces sujets-là aujourd'hui qui sont... Les enquêtes ont été faites. Les enquêtes ont été tablettées par la suite. Et je me demande pourquoi aujourd'hui. Je voudrais action. Je voudrais que ça sorte des tablettes et qu'on pose action justement pour embellir le demain et de dire simplement écoutez-nous. Partageons ensemble nos réalités. Moi, je trouve que les cultures
des 11 nations sont tellement magnifiques et belles. Et pourquoi ne pas célébrer ensemble cette merveilleuse culture, tu sais, et d'embellir main dans la main le chemin qu'on a à faire à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, de dire marchons ensemble. Qu'est-ce qui manque pour que cette alliance-là se fasse? C'est l'écoute. Tant aussi longtemps que l'écoute ne sera pas là, de plus en plus, les organismes autochtones à travers le Québec essaient de tendre la main, d'inviter, de rassembler, de travailler ensemble. Pourquoi l'inverse ne se fait pas? C'est ce que je ne comprends pas aujourd'hui, tu sais. On a l'École des dirigeants des Premières Nations. On a beaucoup, le Wapikoni Mobile a fait beaucoup de démarchage et a fait beaucoup d'actions. Et aujourd'hui, je me dis, OK, essayons de travailler en collaboration ensemble. Essayons de créer ces vitrines-là dans tous les festivals à travers le Québec pour laisser la place aux jeunes auteurs, compositeurs, interprètes et de ne pas nous interdire à chanter dans nos langues. On va défendre encore nos langues. On est là, on a été là, on est là, puis on va rester là encore. Mon but dans tout ça, c'est de dire, célébrons, marchons ensemble main dans la main. Puis je vais le répéter tout le temps. Vous dites dans une vidéo que vous a consacrée la Fabrique culturelle, vous dites « J'appartiens à un peuple, j'ai une langue, j'ai des traditions ». Ça, c'est une chose qui vous enracine beaucoup. On sent ça dans votre musique, dans vos chansons. Ben, je suis Innu. Je suis Innu. Je suis née à cette île. Je suis de la Côte-Nord. Je suis du Québec et j'appartiens au Canada. Tu sais, écoute, je suis tout ça. Et ma culture, ma langue à moi, c'est l'Inuimun, que je vais défendre aussi longtemps que je vais vivre sur cette terre, tu sais. Et je chante dans cette langue-là et je parle dans cette langue-là. Et ma culture est tellement riche et tellement formidable. Je me suis dit, qu'est-ce qui nous a été enlevé à travers ces années-là? Ma langue, mon tambour traditionnel, ma plume d'aigle, tous mes rituels. Aujourd'hui, je retourne 100 ans en arrière pour essayer de ressortir tout ce noyau-là qui nous a reliés, qui nous a tenus encore aujourd'hui, dont la résilience. On est en train de sortir ça. Qu'est-ce que les pensionnats? On connaît toutes ces histoires-là troublantes qui sont encore là, qui sont encore présentes. On peut sentir encore, on peut palper cette douleur-là qui nous habite de génération en génération. Comment la couper maintenant? Comment faire en sorte de se sortir de ça, de cette histoire qui nous pèse, qui nous alourdit, tu sais? Puis moi, je me dis, OK, on ressort ça. Qu'est-ce qui nous a tenus encore en vie et qui nous fait rester encore debout? Avec nos tambours, avec nos croyances, avec la communion qu'on a avec le territoire. Je reprends toutes ces choses-là pour les mettre en lumière et de dire, voilà d'où je viens, voilà ce que je suis. Et pour moi, c'est l'amour de ma nation. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on sache de la culture Innu? Imaginons que vous parliez à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner le goût de la culture Innu? On est un peuple rieur, on est un peuple ouvert, partageux, on est un peuple accueillant. Vous pouvez rentrer dans la communauté autochtone, aller à la rencontre de jeunes, aller à la rencontre des aînés, aller à la rencontre des gens de chez nous. Moi, j'invite tout le monde d'ailleurs, j'amène un grand conteur à Maliotenam. Et on va faire une espèce d'échange entre les aînés et cette personne-là qui est Michel Faubert. Pour moi, viens pas juste pour prendre, viens pour t'imbiber, écouter, regarder, observer. Et s'il y a quelque chose qui t'inspire, ben viens collaborer, on va toujours te tendre la main. Moi, j'invite tous les scénaristes à travers le Québec, le Canada, à venir dans les communautés autochtones pour venir s'imbiber de la culture autochtone et de lâcher les espèces les clichés, de lâcher ces clichés-là à la télévision, tu sais, puis de faire de la place partout, dans tous les musées, dans toutes les émissions québécoises de télévision.
au théâtre, partout. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça tourne à l'appropriation? C'est un thème dont on parle beaucoup ces temps-ci, si des scénaristes... Si c'est fait dans la règle, si c'est fait dans la règle de l'art, si c'est fait en collaboration, en partenariat avec les gens de chez nous, je ne vois pas d'appropriation là-dessus. C'est juste de transmettre et de partager un savoir millénaire. Pour moi, c'est ce que je vois. Je dis pas que si tu viens chez nous et que tu prends tout ça et que tu t'en vas et que tu décides de faire des choses à ta tête dans le non-respect des traditions, ben à ce moment-là, OK, ça, c'est de l'appropriation. Mais si tu travailles en collaboration avec des gens de chez nous, les aînés ont tellement un grand savoir, les aînés se meurent de plus en plus. On est dans l'urgence d'aller chercher ces histoires-là. Pour moi, je me sens dans l'urgence d'aller m'imbiber, d'aller les écouter, d'aller les enregistrer. Vous parliez des aînés qui ont beaucoup à transmettre. Vous avez un lien très profond, très étroit, notamment avec les femmes et nous, avec les femmes âgées. Votre mère, vos tantes, vos grands-mères. Est-ce que c'est particulier aux Inuits, cette transmission entre femmes? Chez nous, on apprend à observer, on apprend à regarder, on apprend comme ça. Et par respect, on ne pose pas de questions. On observe pendant longtemps avant de reproduire, avant de dépecer, avant de faire ce que l'aîné nous a enseigné. Pour moi, aujourd'hui, c'est très important de garder encore ça comme ça. Moi, je m'en vais souvent chez nous, assez régulièrement, parce que je voyage entre Montréal et Maliotenam. Et lorsque j'arrive chez moi, je vais rentrer chez un aîné, je vais lui dire « Est-ce que tu as le temps pour moi? » Et selon ce que lui va être inspiré, va me raconter une partie d'une chose qui, lui, l'inspire à ce moment-là. Moi, j'enregistre tout. Et après, je mets ça dans un disque dur. Je reviens à Montréal et je retravaille avec mon coéquipier qui est Sylvain Sévigny. Et on se garde ces enregistrements-là pour justement déposer des projets et de garder cette mémoire-là vivante. Pour moi, ça, c'est important. Les aînés, c'est des immenses bibliothèques vivantes de connaissances et de savoirs millénaires. Pour moi, ça, c'est important. De quelle façon, moi, en respect avec tout ce qui m'a été transmis, je peux garder ça et amener ça au-delà de la communauté, mais que ça serve à la communauté et que ça serve de faire connaître la culture autochtone à travers ces histoires-là. Donc c'est un travail vraiment d'ethnographie que vous faites, comme l'avait fait d'ailleurs Michel Faubert, dont vous parliez il y a quelques minutes. Lui avait vraiment fait le tour du Québec et avait recueilli toutes sortes de contes auprès des personnes très très âgées. C'est comme ça qu'il a battu son répertoire. C'est un petit peu dans cette veine-là que vous vous inscrivez aussi. Ben, tu vois, je viens d'apprendre un mot, ethnographie. Mais pour moi, je le fais passionnellement, tu sais, c'est parce que je veux garder ces mémoires-là encore. Et peut-être dans 100 ans, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un, un jeune, mon arrière-petit-fils va s'intéresser à ça aussi, tu sais. Ah ben j'espère que ça arrivera plus tôt quand même. Mais c'est pour la génération suivante, tu sais. Ouais. Nos pas sur le sable s'effacent, comme nos visages dans vos mémoires. Sommes-nous encore la menace de votre glorieuse histoire? Histoire avec une grande hache qui nous retranche et qui nous trache. Nous marche et nous recrache, nous avons perdu notre place. Au Canada, terre de nos aïeux. Nos femmes assassinées, enlevées, violées. Au Canada, terre de nos aïeux. Nos femmes disparues, déshonorées, souillées. Au Canada, terre de nos aïeux. Nos enfants se délestent de la vie. Cueille sa voix, dis-moi, toi qui entends et toi qui vois. Cueille sa voix, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies. Cueille sa voix, dis-moi, Tine Bedman, Tine Wadman, Whitmore. Qu'avons-nous volé, avons-nous péché, aux yeux de vos juges, aux yeux de vos clergés, pour mériter l'affront perpétuel de votre silence
chanson s'appelle Notre histoire est une épopée. Étions-nous insoumises, à ce point mauvaises? Notre histoire est une épopée. Étions-nous trop belles? Étions-nous trop femmes? Notre histoire est une épopée. Pour justifier vos gestes infâmes. Coyote à bois, dis-moi, toi qui entends et toi qui vois. Coyote à bois, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies? Coyote à bois, dis-moi, Tine Bedman, Tine Watman, Whitmoor. Étions-nous à ce point menaçante qu'il a fallu nous arracher au ventre l'origine même de notre existence, nous faire disparaître de la terre qui nous a vu naître? Et nos valeurs, combien de fois trompées? Pourtant encore, nos voix montent vers la lune. Et nos valeurs, combien de fois trompées? Au son du tambour, notre seule tribune. Prête à reprendre la manière de nos vaillantes mères et de nos aimantes grand-mères. Coyote à bois, dis-moi, toi qui entends et toi qui vois. Coyote à bois, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies? Coyote à bois, dis-moi, Tine Bedman, Tine Watman, Whitmoor. La violence est inculte, elle rend stérile et déserte. La peur est une insulte, une semence inerte. Nous irons planter sur la terre de nos aïeux le germe de l'amour patient et nous récolterons les fleurons glorieux. Un beau matin de printemps. Coyote à bois, dis-moi, toi qui entends et toi qui vois. Coyote à bois, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies? Coyote à bois, dis-moi, Tine Bedman, Tine Watman, Whitmoor. Dans vos propos et dans votre musique, on sent beaucoup l'amour de la lignée, des femmes, de la tradition, et puis aussi du territoire, de la Côte-Nord. Vous en parlez avec beaucoup de chaleur, beaucoup de chair même. C'est très charnel, on dirait l'amour que vous portez à la Côte-Nord. Ah oui, c'est mon berceau, c'est mon noyau, c'est mon oxygène. J'ai besoin de ma Côte-Nord, de l'air salin, de mes épinettes, de mon paysage. J'ai besoin de ma famille. Fait qu'à chaque fois que je me sens vraiment moins en forme, je te dirais, ben à ce moment-là, je m'en retourne chez nous et je m'en vais me faire bercer encore à mon âge dans les genoux de ma mère, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est important. C'est important de retourner aux sources et de reprendre son souffle dans le territoire et de manger du lièvre que ma mère a fait ou de la perdrix sur la poêlonne. Pour moi, ça, c'est important, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de magique dans la Côte-Nord? C'est vraiment une région qui a un pouvoir d'attraction qui est extraordinaire et les gens développent souvent une nostalgie même après y être allés comme touristes, comme visiteurs. Qu'est-ce qui est si magnétique dans la Côte-Nord? Ah, c'est les paysages grandioses, c'est des kilomètres et des kilomètres de plage, c'est le bruit des vagues qui t'apaise l'esprit, c'est le sable chaud, c'est l'odeur, c'est le lichen, s'allonger sur le lichen et observer les étoiles. C'est viscéral, tu sais. Je sais pas, moi, quand je retourne chez nous, j'ai comme une habitude d'aller marcher sur le bord de la plage et de m'asseoir là pendant des heures et parfois même aller crier pour aller me vider de toutes les émotions négatives qui ont pu m'habiter, là, tu sais. De libérer mes doutes, mon anxiété, tout ça. Il y a une dimension spirituelle dans ce que vous dites du territoire et dans votre travail aussi.
Oui, je suis pas mal touchée par les visions, la connexion entre le monde spirituel et terrestre, le sens et les animaux et leur force et leur... Tu sais, c'est tout ça qui m'inspire ces temps-ci. Et je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. J'essaie de connecter tout ça ensemble pour que ça devienne quelque chose de parlant pour moi et que ça parle aussi aux gens. Certainement, en Terre de nos aïeux, en tout cas, c'est très bien accueilli, cette première chanson. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des autres chansons qui vont être sur votre disque? J'ai travaillé avec Joséphine Bacon, c'est une grande amie. Fait que Joséphine Bacon m'a écrit à la sortie d'un spectacle dans le napperon du restaurant, un début de parole, et elle a terminé ça dans le taxi. Ça, c'est Bibette, là. Ça, c'est Joséphine Bacon. T'sais. Fait qu'après ça, moi, je suis partie avec ce texte-là. Puis là, j'ai fait comme... Elle avait numéroté toutes ces phrases. 1, 2, 3, 6, 9, tu sais. Fait que là, moi, j'ai tout mis ça en propre. Et j'ai écrit une musique là-dessus. Et c'est en lien... ça fait 35 ans que je suis à Montréal. Ça fait 35 ans que je suis loin de ma famille. Et plus j'avance en âge et en expérience, et tant sur le plan humain, personnel, mère, grand-mère, je me disais, où est ma place? Où est-ce que je me situe en tant qu'artiste, en tant que femme? Et cette chanson-là parle de beaucoup moi qui habite la ville, moi qui vis à travers le béton, qui va m'enseigner, qui va me transmettre. Ce besoin de transmettre-là, je pense qu'il est là depuis plusieurs années. Et avec Joséphine Bacon, c'est un texte qui s'en vient et ça s'appelle « Tin Mouchoum », toi, mon grand-père. Alors, c'est un hommage à mes aînés, à moi, de chez moi. Est-ce que vous allez avoir des textes en Innu et Moon aussi dans votre disque? Oh, c'est juste l'Innu et Moon. Ah bon? Alors c'est Terre de nos aïeux qui est en français, tout le reste en Innu et Moon? Louise Poirier m'a écrit des chansons en français parce que moi, je n'écris pas le français. Et je lui ai... à un moment donné, on s'est assis, puis je lui ai parlé de l'histoire de mon grand-père, qui m'inspire beaucoup, et du dictionnaire. Parce que la langue de territoire chez nous, c'est beaucoup là où il y a quelque chose qui se passe. C'est entre deux versants de l'autre côté de la rivière. Il y a toujours là où il se passe quelque chose. Et elle m'a écrit un très beau texte qui s'appelle « Toi et moi ». Louise Poirier a une plume exceptionnelle et je suis très fière et je suis honorée de collaborer, de chanter ces textes-là. Et ça va s'en venir. L'album s'en vient le 21 juin, sorti sur le web le 24. Et je travaille avec Samian en coproduction. C'est la plus belle cerise sur le sundae, c'est mon plus beau cadeau. Juste de mes 25 dernières années, là, je te jure, j'apprécie cet être magnifique, profond et merveilleux. C'est une personne tellement généreuse et à l'écoute des artistes. Dans vos chansons, d'ailleurs, il y a de la voix parlée. Vous chantez sur des mélodies, mais il y a aussi de la voix parlée qui se rapproche du slam. J'ai voulu vraiment mettre... tout ce qui m'interpelle, me passionne et j'aime faire des voix. J'aime raconter des histoires, j'aime comédienner, j'aime ce que je deviens, ce que je suis. Et je te dirais qu'il y a 25 ans passés, je pense que je n'aurais pas été prête comme je suis en ce moment. Aujourd'hui, j'ai l'équipe de rêve, une équipe de feu qui m'encourage, qui sont là pour moi à toutes les étapes de mon évolution. Et ça, je remercie infiniment. Je suis full gratitude. C'est nouveau, ça, hein, que des maisons de production, qu'il y ait des maisons de production autochtones. Bon, il y avait déjà le studio de Florent Volant, il y avait Innu Nikamu, évidemment, où vous avez chanté, mais il commence à y avoir vraiment un écosystème d'artistes et aussi de gens autour des artistes autochtones.
Oh, nous, notre festival a 35 ans, voire 36 ans cette année. Tu sais. C'est un des plus gros festivals en Amérique du Nord et on invite plusieurs artistes outre-mer des Premières Nations à venir chanter dans notre festival. Pour ça fait longtemps que nous, dans nos communautés, à travers nos powwows, on s'auto-invite pour partager notre culture ensemble. Tu sais. Là, à ce moment-là, de quelle façon on peut traverser de l'autre bord et faire un croisé, que les Québécois viennent chez nous et que nous, on puisse aller dans leur festival à eux. C'est ce que je souhaite. Et venez chanter chez nous. Je vous invite, toute la gang. Merci Katia Rock. Et puis on surveille la sortie de votre album le 21 juin et puis les extraits d'ici là. Ben, merci beaucoup. Tu me suis maintenant. Dis-moi, toi qui entends et toi qui vois, cueille tous à bois, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies, cueille tous à bois, dis-moi, tu n'es Batman, tu n'es Watman, with me. Catherine Egault s'entretenait aujourd'hui avec Katia Rock, autrice, compositrice, interprète et artiste multidisciplinaire inou de Maliotenam. Un grand merci à Katia Rock de nous avoir offert cette incursion dans son parcours créatif depuis la Côte-Nord. Merci également à Valérian Fournier à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour redécouvrir nos invités à travers nos entrevues, consultez le site www.missioncheznous.com. À très bientôt, Mathieu Lavigne. À très bientôt, Catherine Egault. Merci d'être là, chers auditeurs et auditrices de Confluent. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio VM et de Radio Galilée.